Alors, vous êtes donc rendu au moment de créer votre blog. Vous avez créé vos rubriques obligatoires, le qui suis-je, la littérature jeunesse, la culture, les stages, et une rubrique que vous avez appelée blog. C'est important de comprendre que la rubrique blog va comporter des sous-rubriques pour chacune des compétences, comme on le voit ici. Donc, une fois que vous avez créé ça, blog avec les compétences en sous-rubrique, vous enregistrez pour être bien certain que votre canevas ressemble à celui-ci. Ce qui fait que lorsqu'on clique sur blog, eh bien, on a les 13 compétences en sous-rubrique. Donc, pour l'instant, évidemment, les rubriques, même celles du blog, les rubriques sont vides. Pour aller ajouter nos billets dans la rubrique blog, on va procéder de manière différente. Ce ne sera pas comme les autres rubriques. En effet, dans la rubrique stage, culture, littérature jeunesse ou qui suis-je, lorsqu'on va vouloir ajouter du contenu, on va tout simplement aller ajouter un nouvel élément. Et par exemple, si on veut un texte, on va tout simplement cliquer sur texte et ajouter notre texte directement dans la rubrique. C'est différent pour la rubrique blog. En fait, la rubrique blog se gère à partir des outils Jimdo qu'on peut faire apparaître comme ça dans l'onglet qui s'appelle blog. C'est dans cet onglet-là qu'on va créer nos billets. C'est une section qui est en fait invisible lorsqu'on affiche notre site, mais c'est à travers cet onglet-là qu'on va gérer les billets du blog. Donc, la première fois qu'on clique sur ce petit onglet blog, on nous demande de créer un blog pour notre site web, puisque ça n'aura pas été activé initialement. Et voilà, simplement en cliquant, on a activé. On peut cliquer sur créer maintenant votre premier article de blog. À chaque fois qu'on va publier un article, dans cette section-là, ils vont apparaître de manière chronologique, en fonction de la date à laquelle on l'a écrit. Mais c'est toujours possible de modifier les dates si on veut organiser nos billets autrement. Outre la date, on retrouve aussi le statut, soit public ou projet. Lorsque l'on coche projet, le billet est à l'état de brouillon, c'est-à-dire qu'il n'apparaîtra pas dans le blog sur le site une fois affiché. Lorsqu'on est prêt à le publier, on clique tout simplement sur Public. Finalement, on a aussi l'option des commentaires. Ces commentaires, c'est la petite boîte qui va apparaître suite à votre billet et qui permet aux gens de laisser des commentaires, justement, suite à vos billets. On peut paramétrer les commentaires de sorte de pouvoir accepter ou refuser le commentaire avant sa publication en allant dans les paramètres. Mais supposons qu'on active la boîte de commentaires, qu'on choisit de rendre public notre premier billet et que la date soit bel et bien celle la date réelle de la publication. On ne change rien de ce côté-là. Donc, on donne un titre. Ressources au singulier pour planifier la lecture interactive en classe. Donc voilà, j'ai un titre et là, je peux entrer des catégories. Ces catégories, ce sont en fait les petites étiquettes qu'on va coller sur chacun de nos billets, qui va nous permettre par la suite de les faire apparaître dans les sous-rubriques de la rubrique blog. Donc, par exemple, je vais parler ici dans ce billet d'une ressource pour bien planifier la lecture qu'on fait aux élèves. Donc, à mon avis, il s'agit d'un billet qui traite de la compétence 3, la compétence qui a trait à la planification des situations d'enseignement-apprentissage. Je lui colle donc l'étiquette compétence 3. Et là, il faut bien remarquer qu'il n'y a aucun espace entre le mot compétence et le chiffre 3. Et la raison est bien simple. À chaque fois qu'il va y avoir un espace, il s'agira d'une étiquette différente. Donc, compétence 3, parce que je vais vouloir la faire apparaître dans la sous-rubrique compétence 3 plus tard. Mais je vais aussi ajouter l'étiquette lecture.
Parce que je pourrais vouloir, ailleurs, dans mon portfolio, aller chercher les billets qui ont trait à la lecture. Donc, j'enregistre. Ressources pour planifier la lecture interactive en classe. Compétence 3, lecture. Ce sont les étiquettes qui ont été collées. Je peux donc ajouter un nouvel élément, un texte, et écrire mon billet. Dans l'exemple que je vous donne ici, je vais écrire un micro-message concernant un lien intéressant pour planifier la lecture interactive que je vais faire en classe. Donc, un site intéressant pour choisir ses lectures en classe. livreouvert.qc.ca. Donc voilà, c'est un micro-message avec un lien Internet tout simple. J'enregistre. Évidemment, un micro-message serait peut-être un peu plus étoffé que celui-ci en nous disant l'intérêt d'aller voir ce site-là pour choisir ses lectures, ce qu'on y trouve, les avantages de choisir ce lien pour planifier sa lecture. Ce n'est qu'un exemple, c'est donc assez sommaire. Donc, ce premier billet porte le titre de Ressources pour planifier la lecture interactive, publié le 14 septembre, et porte deux étiquettes, l'étiquette Compétence 3 et l'étiquette Lecture. On y retrouve le micro-message en lui-même, et pour l'instant, 0 commentaire. Évidemment, ce n'est pas encore publié. Donc voilà, j'ai un premier petit billet publié grâce au blog. Mais là, vous remarquerez que c'est pas parce qu'on a écrit un billet dans notre blog qu'il va apparaître dans la rubrique blog. En effet, vous voyez, ma rubrique blog est toujours vide. Eh bien, c'est normal, puisque je n'ai pas demandé l'affichage du blog dans cette rubrique. Oui, en effet, c'est ce qu'on doit faire pour faire afficher les billets, c'est de faire une demande dans le site ici d'affichage du blog. Vous comprenez donc qu'on pourrait afficher le blog dans n'importe laquelle des rubriques. Pour nous, ce sera intéressant que le blog affiche le blog, évidemment, mais quelqu'un pourrait choisir de faire afficher ses billets de blog portant, par exemple, l'étiquette lecture dans la rubrique littérature jeunesse. Dans votre cas, vous allez d'abord entrer dans votre rubrique blog et demander ici le widget affichage du blog. Et voilà. On a une fenêtre ici qui s'ouvre et qui nous demande quels sont les billets qu'on veut faire afficher dans le blog, dans la rubrique blog. En fait, combien de billets veut-on afficher dans la rubrique blog? Quelles sont les catégories qu'on veut afficher, donc les étiquettes qu'on a mis? Et quelle est la longueur du teaser? Le teaser, c'est ce qui permet d'avoir un aperçu rapide du billet avant d'en faire la lecture complète. Donc, chaque bloc du billet représente une longueur de teaser. Si on ne veut que le titre de nos billets, si on veut que ce soit uniquement le titre qui soit affiché dans la section blog comme aperçu, eh bien, on va écrire 0 à la longueur du teaser. Si on veut que ce soit le titre et le bloc suivant, eh bien, on mettra 1 à la longueur du teaser. Donc, laissons ça à 0 pour l'instant. Et on va faire apparaître toutes les catégories, toutes les étiquettes. Et on peut demander d'afficher 11 billets, 12 billets. C'est à nous de décider le nombre de billets qui apparaîtront. On n'oublie pas d'enregistrer. Et voilà, j'ai seulement le titre de mon billet qui apparaît dans la rubrique blog. Si j'ai envie de le lire, je peux cliquer sur lire la suite. Dans le cas ici, on n'est pas en mode navigation, donc c'est pas possible de lire la suite en cliquant. Mais on a donc réussi à publier notre blog dans la rubrique blog.
Maintenant, on a mis des étiquettes sur ce premier billet tout à l'heure lorsque nous étions dans la section blog du site Jimdo. Ces étiquettes, on va devoir demander qu'elles apparaissent, qu'elles soient regroupées en fait dans nos sous-rubriques ici. Donc, comment faire pour que tous les billets que je vais écrire qui porteront l'étiquette compétence 3 apparaissent bel et bien dans la sous-rubrique compétence 3. Donc, on va à nouveau ajouter l'affichage du blog dans la compétence 3, ce qu'on devra faire pour toutes les compétences en fait. Et à chaque fois que c'est la même chose, on va donc dire qu'on ne veut pas toutes les compétences, mais bien seulement les compétences qui porteront l'étiquette, pas toutes les compétences, seulement les billets qui porteront l'étiquette compétence 3. Vous voyez, j'avais accès aux 2 étiquettes que j'avais déjà créées. Je n'ai qu'à cliquer sur compétence 3, comme ceci. Longueur du teaser peut être maintenue à 1 ou à 0 selon ce qu'on souhaite voir affiché en aperçu. Et le nombre de billets peut aussi être géré ici. Donc, j'enregistre. Et lorsque je clique sur compétence 3, eh bien, j'ai tous les billets portant l'étiquette compétence 3 qui apparaissent ici. Il faut se rappeler que les billets du blog ne se gèrent pas à même la rubrique blog. Donc, à chaque fois qu'on voudra écrire, effacer, modifier un billet du blog, on devra toujours passer par l'onglet blog du site Jimdo, en mode modification, bien sûr. Donc, on voit ici que je n'ai qu'un seul billet publié, que j'ai la possibilité de le supprimer, que j'ai aussi la possibilité de cliquer dessus et d'en faire des modifications, ou d'écrire tout simplement un nouveau billet grâce à ce bouton-ci. Voici donc comment on étiquette nos billets et comment on fait en sorte de faire apparaître le blog dans la section blog.